Bonjour tout le monde, l'heure de notre café, thé ou amélioré est arrivée. J'espère que vous allez bien, que vous dormez bien en ce moment, que vous avez pu reprendre après les énergies de la pleine lune, que là vous êtes en forme. Allez, on va se poser, se reposer tranquillement. Bah, la fête des mères, elle est passée par là, donc je vous mets mes petites fleurs qui sont terriblement bon. On va pas se cacher. J'adore, je suis fan. Voilà, j'ai eu aussi un petit bracelet sur lequel c'est écrit Mamito, hein, parce que mon fils il m'appelle Mamito. Bien sûr, ma fille elle m'a un tout petit peu envoyé bouler parce qu'elle sait pas trop les fêtes, tout ça, c'est pas son truc. Après, on peut comprendre que certaines choses qui sont un peu trop commerciales, comme certaines fêtes, non, bah eh bien, bah certains ils les aiment pas et on doit respecter leur choix. Voilà. Allez, sur ce, on va essayer. Oh là là, j'ai soif. Je peux vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de boire mon café. Hein. Ah là 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 là. Ah, ces derniers temps, le café, je l'ai un tout petit peu diminué parce que trop de cortisol, trop de d'énervement. Donc, il fallait un tout petit peu réduire. Mais là, je suis contente, je peux reprendre, donc ça va. J'ai ma petite pause café. Elle est bienvenue, bien sûr. Allez, sur ce, on va voir. Donc, on commence par un message des anges, un message de nos guides pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui, pour vous donner un peu de peps. Hein, voilà. Prenez soin de votre santé, reposez-vous. Il y en a certains qui font trop, qui ont trop tiré sur la corde, comme moi. Voilà, voilà. Qui c'est qui avait des crises d'angoisse hier? C'est moi. Harmonisez un peu vos énergies. Il est temps de pas essayer de trop en faire ou peu faire. Allez, juste au milieu, quelque part, entre les colères et le bonheur, entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il y a le juste milieu. Si quelque chose n'a pas marché, réessayez plus tard, s'il vous plaît. Ne pensez pas que ça marchera jamais. C'est juste que là, il faut réessayer, il faut retenter, il faut ne pas renoncer. Prenez le temps qu'il vous faut aussi de faire les choses, améliorer les choses à votre vitesse. Par contre, faites les démarches et les recherches nécessaires pour pouvoir faire vos projets. Il y a peut-être un projet sur lequel vous manquez d'informations, où il faut faire quelque chose. Faites-le, ne repoussez pas pour le lendemain, parce que la suite dans ce projet-là dépendra que de vous. Ce sont vos décisions qui font que finalement ça marche ou pas. Prenez par contre conscience de vos valeurs et vos capacités. Certains d'entre vous ont besoin de se dire que vous êtes bien tel que vous êtes et que vous n'avez rien à démontrer à personne et que bah si ça colle pas, ça colle pas. Et essayez de transformer autant que vous pouvez vos souffrances en force. Là où on vous a fait souffrir, c'est là peut-être il y a un renseignement à prendre, il y a peut-être quelque chose à apprendre de ce qui s'est passé pour aller plus loin. Voilà. Une sorte de résilience qui est là et n'hésitez pas à chercher cette force intérieure en vous. Allez, c'est parti. Pour les énergies du jour, j'entends depuis hier, et hier, je m'excuse, j'ai pas pu faire de guidance. J'étais dans un état d'anxiété, voilà, bref. Ça arrive des fois, voilà, ça se déclenche, que voulez-vous, c'est comme ça, hein, on est des humains. Donc, j'entends depuis hier, donc, t'as pas dit ton dernier mot. Vous n'avez pas dit le dernier mot sur quelque chose. Et la personne sera surprise quand vous allez dire votre dernier mot. Parce que peut-être elle pensait que vous n'avez pas votre mot à dire du tout. Et pourtant, si. Hein, voilà. Alors, pourquoi j'entends ça? Je ne sais pas. Alors, il y avait peut-être aussi une sorte de rêve, une sorte de somnolence. Quelqu'un vous a mis un peu dans la somnolence des choses, hein, d'accord? Quelqu'un s'imaginait que vous allez vous endormir un peu. Elle va vous endormir, voilà. Quelqu'un pensait que on allait vous endormir sur une situation. Vous. Alors, c'est mal vous connaître, n'est-ce pas? Vous connaissant? Ah oui, 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 oui. Cette personne pensait vous endormir avec ses histoires, avec ses sourires, avec ses cadeaux, avec sa bienveillance, mais qui ne l'était pas. D'accord? Et puis, en fait, c'est une personne qui est toxique, c'est une personne qui est médisante, c'est une personne qui va tout faire pour
faire du mal, n'est-ce pas? Bah oui, oui, mais elle pensait vous endormir. Le 30, très important pour quelqu'un, hein. 30 mai, d'ailleurs. Ça existe 30 mai? Ça doit exister. Ouais, ouais, ouais. Elle pensait vraiment que vous allez marcher dans sa combine, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes dit peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais faire des efforts, peut-être que je devrais écouter, peut-être que je devrais donner plus. Il y avait un peut-être là-dedans. À un moment donné, dans la machination, là, il y avait un peut-être qui était là. Mais en fait, on s'est rendu compte que quelque chose qui marchait pas, une note qui sonnait fausse, d'accord? Peut-être que vous étiez aussi dans une période de burn-out, de sacrifice, d'effort, de too much, de trop avoir donné, de failles qui étaient là et la personne, elle a su l'exploiter à un moment ou à un autre. Voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quelqu'un a essayé de profiter de vous, hein, soyons clairs, et elle a pu s'immiscer, hein, dans cette relation ou dans ce projet-là parce que bah vous étiez un peu fatigué, vous avez baissé votre garde, vous étiez vulnérable. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, on était dans une période où rien ne bougeait, peut-être on était dans l'immobilité, tout bloqué, on était dans une sorte d'attente aussi. Eh ben la personne a su se faire un chemin vers nous. Euh, et, euh, et l'hiver et l'automne très importante, d'accord? Entre l'hiver et l'automne, ou l'automne et l'hiver, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que bah, cette personne, elle peut finalement, elle a pu nous attirer vers elle, mais de nouveau, quand ce cycle-là arrive de hiver-automne, vous allez dire non, non. Elle a essayé de manigancer quelque chose pour que vous dites oui. On va voir sur quoi c'était, hein. Mais elle pensait vraiment qu'elle vous avait dans sa poche. Elle pensait que vous étiez dans sa poche. Ça, elle vous avait mis dans sa poche et que vous allez faire comme elle vous chantait en fait. Mais à aucun moment cette personne s'est dit que vous avez vu juste dans son jeu. Voilà. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pourtant vous avez la réussite, vous avez la récolte. C'est elle qui pensait avoir quelque chose dans cette histoire. Elle avait quelque chose à gagner. Et pourtant, c'est quelque chose peut-être aussi sur lequel vous avez travaillé, une sorte de projet, d'idée, d'imagination qui était là. En tout cas, l'imagination de la personne, elle était bien fertile, hein, pour arriver à faire ça, hein. Ouais, et c'est par rapport au luxe, la richesse, le trésor. Elle était très matérialiste, cette personne. Quelqu'un de matérialiste et quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui veut le laurier, mais il veut pas la travailler. Elle essayait de peut-être voler quelque chose ou de se mettre de côté quelque chose, d'accord? Ouais, voilà. Et on a un déblocage par rapport à ça. Vous avez vraiment pas dit votre dernier mot. Peut-être que vous lui avez, à un moment donné, pour la tester, peut-être vous avez testé aussi cette personne, pour voir, vous avez prêché à un moment donné le faux pour avoir le vrai. Elle a cru finalement, en fait, c'est un peu l'arroseur arrosé, hein. J'ai une énergie féminine qui joue là-dedans, d'accord? On a une énergie féminine qui joue là-dedans et qui a mis le retard. Peut-être que vous lui avez mis aussi le retard, hein, à cette personne. Vous avez réussi quand même à retarder en quelque sorte ses projets ou ses manigances qu'elle avait à faire. Et montre aussi la garde, très important. Quelqu'un qui prend le train en ce moment ou qui doit se déplacer avec le train. Parce qu'on me montre vraiment qu'on a réussi à mettre en retard cette personne dans ses plans, dans ses planifications. Oh, c'est quelqu'un qui est envieux, hein. Oh là là, c'est quelqu'un qui est vraiment envieux, quelqu'un qui pense que tout lui est dû, que il faut que ça se passe. Quelqu'un de très capricieux, capricieuse aussi. Vous savez, ces gens-là qui tapent comme ça des pieds, il faut que ça soit là maintenant, comme ça, comme moi je te dis. Et c'est quelqu'un qui a su très très bien un peu cacher son jeu, hein, et elle essayait de vous mettre dans sa poche. Donc vous marchez dans sa combine. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il se peut même qu'il y a eu on va dire une sorte d'attirance avec la personne,
Mais derrière, en fait, c'était pas une attirance, c'était un jeu, quoi. Ouais, ouais. Alors, il se peut que cette personne vous a dragué ou qu'elle vous a fait des yeux doux, ou en tout cas, elle a tout fait pour vous plaire d'une certaine manière, pour marcher, pour vous mettre dans sa poche. Mais ça n'a pas marché, en fait. Votre petit nez là, le nez de sorcier, sorcière là, il a senti. Il a senti. Ah oui, oui, il a senti venir la trahison, hein. Là où elle pensait que vous allez dire oui et que vous allez faire un truc, que vous allez prendre une décision dans son sens, quel qu'il soit. On se rend compte qu'en fait, on se fait trahir. On se rend compte, on ouvre bien les yeux, et je pense que oui, vous avez prêché le faux pour avoir le vrai. Comme ça change, les choses changent. À un moment donné, vous retournez la situation là. C'est par rapport à quoi en fait, précisément? Qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport à la loi, à la justice, à l'administration, aux documents officiels et quelque chose lié au luxe, la luxure quoi. Il se peut aussi que ça soit des enfants qui soient impliqués là-dedans. En tout cas, la notion de jeunesse qui est impliquée, liens familiaux, d'accord, sur lesquels il faut se protéger. Il se peut que ça soit un divorce, ou il se peut que ça soit en tout cas, il y a une sorte de mise en scène qui est là présente, d'accord? Et on la voit, on la voit. On doit protéger tout notre travail qu'on a fait avant, on doit protéger aussi toute notre richesse finalement, tout ce qu'on a fait, hein, la lettre M importante, le D et le T. On a des nouvelles qui arrivent là-dessus, hein. Peut-être que vous avez demandé aussi confirmation à quelqu'un, à chercher les informations. Peut-être que par derrière, tout simplement, vous avez, oui, il y a eu une correspondance avec le temps. Ça a pris du temps d'avoir des réponses. Quelqu'un a vachement soif, parce que là, tout d'un coup, j'ai une soif, je dois boire. Ben voilà. Vous me dites souvent, ouais, prends le café, mais toi, tu le prends jamais. Ben voilà, je le prends parce que là, j'ai hyper soif. Excusez-moi, j'avais besoin vraiment. Vous avez peut-être mis le temps, hein, d'avoir des nouvelles, ou d'avoir les informations sur cette personne d'une certaine manière. Et plus vous faites des recherches, plus ça remonte à la surface, les informations, plus les gens parlent, les langues se délient en fait. Et c'est pas la première fois que cette personne elle fait ou elle agit de cette manière-là. Peut-être que c'est un peu la veuve, comment on appelle ça? Vous savez comment on appelle ça, les veuves noires là. Ce genre de personne qui, ben, elle est là pour arnaquer, hein, soyons clairs, elle est là pour prendre des choses, et puis elle a aucune bienveillance, aucune rancune, c'est pas rancune, vous savez, des gens qui s'en foutent, quoi, ce qui va leur arriver. On y va, et puis voilà, on bluffe, hein. C'est ce qu'elle fait, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement matérialiste, est-ce qu'elle monte dans la luxure, elle ne va pas du tout en profondeur. Elle peut paraître très gentille cette personne, hein, parce qu'elle sait mettre les gens dans la poche, mais derrière, voilà, on est quand même sur quelqu'un qui. Mais j'ai un homme, hein, là, j'ai une énergie masculine qui est impliquée là-dedans et qui vous aide à faire des choix en fait par rapport à cette personne. J'ai l'impression qu'en tout cas, énergie masculine, ça veut pas dire un homme. Énergie masculine, ça veut dire aussi une femme très forte, ou quelqu'un qui est extrêmement indépendante, un caractère fort. En tout cas, quelqu'un vous dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Je pense que je peux t'obtenir des infos. En tout cas, vous avez le soutien d'une personne pour faire des choix par rapport à cette personne-là. Et elle pensait vraiment, peut-être que dans la manière de faire les choses, la personne, elle s'est imaginée qu'elle a protégé tous ces trucs, et que vous, finalement, votre voix ne comptait pas. Et c'est ce qu'elle se trompe, c'est que ça compte plus que jamais, en fait, votre voix. Vous n'avez pas dit votre dernier mot.
Et ouais, dans la victoire, là, hein. Oh, non, non, nous, on est victorieux. Elle, ah, c'est pas sûr, hein. Elle voulait la victoire, mais elle l'a pas. Voilà. Là, elle voulait la victoire, elle a la fatalité. Parce que non, non, non. Vous vous êtes réveillé peut-être au dernier moment. 15 septembre aussi, important pour quelqu'un. Vous êtes peut-être, vous vous êtes peut-être réveillé au dernier moment par rapport à cette situation. Peut-être que certaines choses ont pris du retard pour avoir les réponses, mais une fois que vous les avez, hein. Et vous n'allez pas aller par quatre chemins, hein, pour mettre la fatalité sur cette personne, hein. Ouais, c'est par rapport à l'argent, hein. Encore une fois, l'argent, le nerf de la guerre, tout ce qui est luxure. Voilà. Elle avait des intérêts. Voilà, on va dire argent, mais peut-être juste intérêt. Voilà, parce que c'est plus large et je pense que c'est plus correct, hein, parce que bon, elle avait un certain intérêt là-dedans. Ça y est, elle se projetait déjà, hein. Elle se voyait arriver en fait. Et elle y était déjà. Dans sa tête, elle y était. Peut-être qu'elle a pris une maison sur laquelle elle s'est projetée. C'est comme si c'était la sienne. Et puis en fait, juste les papiers se manquaient, quoi. Et une fois il faut signer, bah, elle a aucun droit. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce genre de, je vous donne un exemple, après mettez-le à votre sauce, mais c'est vraiment ça. Bah oui, ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah oui, il y a la naissance de la parole. Il y a la naissance de la parole, là. Les gens parlent, ça papote, ça parle, ça donne des infos. Et les infos, ça vaut de l'argent, et l'argent, il va là où il faut. Ouais. Et la vie vous offre aussi de certains cadeaux en ce moment, hein, pour certains d'entre vous, hein. Des voyages, quelqu'un part en voyage là, ou en tout cas il y a un cadeau en voyage. Moi aussi j'aimerais bien un cadeau en voyage. Bon, voilà. D'autres ils passent des examens, ou disons les enfants qui passent le bac, etc. Il y a de la réussite qui arrive là-dessus. Et puis la joie, la félicité. Certains d'entre vous vont participer à des mariages, à des fêtes d'anniversaire là bientôt, et ça va vous faire du bien. En tout cas, il y a des événements joyeux aussi qui arrivent en même temps que le dénouement de cette histoire où finalement c'est vous qui décidez, c'est pas les autres, hein. Euh, ouais, c'est sur l'hérédité, donc il se peut aussi que cette personne, elle a essayé de s'immiscer dans la famille ou dans les affaires familiales, en tout cas dans tout ce qui est héritage, maison, appartement, terrain. Euh, elle avait un sacré intérêt là-dedans, hein. Pourtant, elle était rien, hein, par rapport à ça. Mais à un moment donné, on a marché dans sa combine sans vouloir, quoi. On a mis les pieds dans un truc où on a mis du temps, c'était instable, on pensait qu'on allait tout perdre, on pensait que, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait, mais finalement non, ça s'arrange. Ça s'arrange, il y a des informations qui remontent, en tout cas, il y a une notion de recherche, d'examiner bien, de faire des recherches par rapport à ça. Peut-être que la personne aussi, moi j'ai quelqu'un qui a des contacts aussi avec l'étranger, on va chercher l'information, on va chercher les personnes, on va remonter en fait les pistes, et finalement elle peut rien du tout. Voilà. Elle ne peut rien du tout. Non. C'est comment, et ça lui revient dans la figure, en fait. Toute cette histoire familiale, toute cette histoire de famille ou de séparation qu'elle voulait mettre, ça lui revient dans la figure, en fait. C'est quelqu'un qui n'a aucun scrupule, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, aucun scrupule, mais quand ça lui revient dans la figure, ça va lui faire drôle quand même, hein. Parce que elle s'attendait pas à ce que ça soit aussi fort, et surtout que ça se fasse de la manière dont ça va se faire, parce ça lui revient dans la figure. Ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Il y a il y a plein d'accusations, en fait. C'est comme si on a ouvert la boîte de Pandore, en fait, avec cette histoire. C'est comme si vous avez mis le doigt sur quelque chose qui était beaucoup plus important que ce que ça paraissait à la base. Et puis, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, tout vient vers elle, en fait. Pour elle, c'est un peu la fin de ce qu'elle faisait, parce que c'est pas la première fois qu'elle essaie de faire ça, cette personne. Et là, vraiment, il y a des accusations, il y a quelque chose où on se serre la main entre nous, et puis on peut aller plus loin, un peu comme vous voyez, en ce moment, il y a plein de procès qui se font contre une personne qui, peut-être elle avait trop de pouvoir, et puis tout seul on peut pas, mais quand il y en a plusieurs qui se relaient, et puis avec plusieurs informations, là le dossier est beaucoup plus lourd, et là on peut aller voir en profondeur ce qui s'est passé, et là on est crédible. C'est un peu ça, en fait. J'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui viennent vers vous avec des informations, on est un peu plus crédible pour aller chercher les choses.
et sortir de cet enfermement dans lequel on est avec un compromis à la clé. C'est-à-dire que là, on trouve le compromis sur la situation. Si c'était sur tout ce qui est l'assurance, maison, tous ces trucs-là un peu administratifs sur lesquels ça pèse, au moment où on est nombreux, ça pèse, ça va se passer comme ça. On trouve aussi d'autres personnes et puis on sort de cet enfermement. D'accord. On a le soutien aussi finalement de ces personnes qui nous soutiennent dans notre rêve. Il y a une sorte de soutien qui est là aussi pour pouvoir s'en sortir. Ouais, voilà, la loyauté, l'équilibre, le soutien qui vient vers nous pour se séparer, pour faire cette séparation de bien ou de quelque chose qui était là. Et vous, c'est à vous de dire le vôtre. Voilà, on est dans la protection. Et les choses inutiles vont à la poubelle. On est dans vraiment l'inutilité et les mises de côté, quoi. On a notre mot à dire. On pensait qu'on n'avait pas notre mot à dire. En tout cas, la personne, elle pensait qu'elle n'avait pas son mot à dire. Mais si, vous l'avez plus que jamais. Et surtout, c'est vous qui allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et c'est vous qui allez dire votre dernier mot. Et votre dernier mot, c'est pas dans tout dans son sens à elle. Par contre, attention, vous, encore une fois, attention à l'hygiène de vie. Parce que sous cette situation, ça vous a un tout petit peu déstabilisé et puis peut-être que de côté, vous avez mis un tout petit peu de côté votre hygiène de vie. Donc, on est en train de reprendre l'hygiène de vie aussi, de mettre en stand-by peut-être des pratiques un tout petit peu, on va dire, où vous mangez un peu n'importe comment, n'importe quand et puis ça vous fait du mal. Hein. On prend un peu attention, on fait attention à notre santé. Hein. On montre la complicité. Voilà, la complicité qui est là. Et elle est impuissante, cette personne, face à cette complicité de toutes ces personnes qui s'entraident, en fait. Elle est Comme je disais, il faut faire les recherches, par contre. Il y a toute une période de recherche à faire, d'information, parce que c'est comme un boomerang, en fait. Chaque information, ça fait boomerang sur la personne. Et on est de plus en plus surpris de ce finalement, de ce qu'on va découvrir, d'accord? Certains d'entre vous sont dans la planification des voyages, l'organisation, comme je vous disais, ça arrive. Mais sortez de ça va vous permettre aussi de sortir peut-être de cet isolement, de cette, oui, isolement que vous êtes peut-être tout seul parce que vous aviez besoin de voir personne, parce que vous étiez un tout petit peu, on s'en voulait quelque part. Hein. On s'est dit mais c'est pas possible, on nous a pris on nous a dupés et puis on m'a pris pour moins que je suis alors que je suis pas ça. Faut pas s'en vouloir. Hein. On peut pas tout savoir. Hein. Donc ne vous auto-flagellez pas hein, par rapport à cette situation. La prenez plus à la légèreté parce que un jour vous allez rigoler hein, de vous dire comment j'ai pu être dupé à ce point-là. Bah ça arrive à tout le monde. Hein. Quand ils sont bons, ils sont bons. Hein, voilà. Mais ça va vous permettre aussi plus peut-être de revenir à la source, d'avoir plus de légèreté, d'avoir encore le sourire sur les lèvres. Il y a une renaissance avec un peu plus de patience. On va être un peu plus patient. Peut-être on a été aussi dans une période où la colère ou l'anxiété était bien présente tout le temps. Et là, on est plus dans une période où on est plus dans la tolérance, on est plus dans la patience, on prend plus le temps. On a su retarder en fait ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on montre beaucoup, c'est aussi le fait que d'une certaine manière, vous avez réussi à retarder son planning à cette personne et c'est ça qui a fait que la réussite est de votre côté. Peut-être que vous avez été dans son sens et puis à chaque fois oui, mais en fait c'était non. Donc on a su jouer avec ça. Mais encore une fois, le cadeau de la vie qui est là. Le cadeau de la vie qui est là, la convivialité, le soutien des personnes qui sont là, et puis votre dur labeur qui porte ses fruits finalement. Si quelqu'un avait des problèmes aussi avec le travail ou les amitiés, ça va renaître. Il y a une sorte sur le printemps, il y a la fertilité dans tout ce qui est travail, amitié, solidarité. Okay. Et puis tout ce qui est aussi justice. Travail avec la justice ou l'administration ou la loi. Et pour ceux qui cherchent tout ce qui est maison, etc. Il y aura aussi recherche de maison, appartement, ou tout ce qui est lié au foyer. Ça va aller aussi. Vous allez trouver les solutions. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça peut vous aider dans votre réflexion. Eh bien, on va pouvoir finir notre café tranquillou bilou, n'est-ce pas hein?
Et puis, je vais vous souhaiter une belle semaine, parce qu'on est quand même en début de semaine, une belle semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous et puis, profitez-en, profitez-en de la vie autant que vous pouvez. Merci.